vous, amis téléspectateurs, très heureuse de vous retrouver pour passer en votre compagnie 1 heure sur Canal Algérie, en direct sur Canal de 15 h, et ce jusqu'à 16 h avec nos invités. Et la musique sera à l'honneur aujourd'hui avec Nadir Ben. J'aurai le plaisir de le recevoir dans un moment. Lui qui a un petit peu sillonné différentes régions du monde où il a représenté l'Algérie à travers la musique algérienne. Aujourd'hui, il revient, c'est un habitué de notre plateau, il revient et il va nous parler de son dernier album. Nous recevrons également Maya. Maya est artiste peintre, elle est très talentueuse. Nous allons la recevoir dans dans la deuxième partie de notre émission dans un moment. Et nous finirons avec le Festival international du court-métrage. Ça se passera à Timimon entre le 13 et le 18 novembre prochain. Allez, sans plus tarder, on va accueillir notre invité Nadir Ben. Bonjour. Bonjour. Marhaba bik. Merci beaucoup pour l'invitation. Très heureux d'être encore une fois ici. Merci à toi d'accepter notre invitation. Tu es un habitué, je me permets de te tutoyer Nadir, tu es un habitué de notre plateau. Tu es devenu un ami. C'est un plaisir. Et c'est toujours un plaisir que de te recevoir aujourd'hui sur notre plateau. C'est toujours un plaisir, à chaque fois en tout cas. Pour parler de ta musique, alors la musique, c'est quelque chose c'est ta passion la plus forte, j'allais dire. Et c'est vivre sa passion, c'est vivre pleinement sa passion, c'est quelque chose. Et tu le fais donc tous les jours. Je le fais musique, tu chantes musique, tu réfléchis musique. Exactement. Et famille aussi, beaucoup. Ouais. Oui. Alors la famille, tu as un petit peu associé les deux puisque tu as chanté aussi pour ta fille, tes enfants, ton épouse, pour Madame Ben Mansour aussi. Tout à fait, oui. N'est-ce pas? Sur l'album Maturity, Oui. Al-Rushd, Ouais. c'est 9 titres chantés en arabe à 95%. Donc je me dévoile un petit peu, c'est un peu une autobiographie musicale. Et en même temps, enfin, une lettre écrite entre les deux rives, parce que j'avais commencé à écrire où j'ai fini de l'écrire à l'étranger, là où je suis maintenant. Donc c'est un peu mon histoire avec de la musique. Oui. Voilà. Et en fait, tu es né à Oran. Tu as grandi entre Oran et Tlemcen, n'est-ce pas? Et tu es passionné de musique andalouse. C'était le départ, c'était le déclic, hein, c'était la base finalement. Tout à fait. Alors, je suis issu d'une famille de mélomanes, donc c'était andalous matin, midi et soir, l'auto, tout le temps quoi. Tout le temps, oui. Puis forcément, j'ai fait l'école andalous. Puis à l'adolescence, je me suis un peu émancipé, je suis allé vers d'autres rails, gnaoui. Vers d'autres horizons musicaux. Exactement. Oui. Et de la musique occidentale, forcément. Et toutes ces musiques ont fait ce que je suis actuellement artistiquement. Oui. Voilà. En fait, la musique, tu as parlé de la musique gnaoui. La musique gnaoui se rapproche un petit peu de ce qu'on appelle le groove et tout. Donc, c'est un petit peu ça qui t'a le plus passionné dans la musique, dans les sonorités du sud. Du sud, comme je suis chanteur, c'est les chants, les cris, et forcément les rythmes aussi. Hein, les rythmes, le gnaoui, c'est des rythmes envoûtants. Tu voyages quand tu mets le gnaoui, c'est un véritable voyage musical. Ah oui, je fais mon sport avec du gnaoui et je ne sens pas ni la douleur ni la fatigue. On est dans un autre monde, transporté vers un autre monde, et c'est vrai que c'est une très très belle musique. Les sonorités du Sud en général, les sonorités kabyles, berbères aussi. Donc l'Algérie est très riche en matière de patrimoine musical, du centre, du nord au sud, de l'est à l'ouest. C'est vraiment un véritable voyage. Donc quand un petit peu on découvre les différentes musiques, les différentes sonorités de différentes régions du pays. Tout à fait. Moi, personnellement, j'aime pas me mettre dans une niche, soit andalous ou la raï ou les gnaoui. La musique n'a pas de frontières. Exactement. Donc je fais de la musique algérienne. Ouais. À chaque fois, on me dit, ouais, mais tu vois, tu l'andalous. Oui, mais pas que.
C'est l'Andalous, Gnawi. Même Chabi, j'adore Chabi. C'est pas mon école, mais j'adore, j'en écoute régulièrement. Oui. Et La puis, musique rail aussi, le rail, forcément. forcément, Wahrani, Oui. donc je peux pas, Tout à fait. je peux pas m'en passer. C'est vrai. Donc ça s'entend, ça s'entend sur mon album. Il y a de mandol, il y a le gumbri, le qaraqab, le bendir, et des sons avec de l'accordéon un peu rail. Donc c'est un joli petit mélange de la pop folk نتاعنا. Oui, oui. Alors, il n'y a pas que la musique dans ce que tu fais, il y a aussi le chant, bien sûr. Tu es chanteur. Et c'est la voix, ta voix sublime qui accompagne donc tes instruments, les instruments finalement. Et on voudrait t'entendre peut-être aujourd'hui chanter. Oui. Moi, je veux te demander un petit hommage à Madame Ben Mansour que tu as souvent fait, justement, à travers, donc aujourd'hui, à travers notre émission Au fil du jour sur Canal Algérie. Hein. Madame Ben Mansour, qu'on salue. Alors, le titre s'appelle Butterfly, Oui, Faracha, Faracha, oui. par rapport aux farachettes qu'on a dans le ventre quand on est amoureux. Oui, d'accord. درتي لي في كرشي فراشة نواشة درتي لي في كرشي فراشة نواشة ياي وكي شفت قلبي يرشا يا سميرة أميرة وكي شفت قلبي يرشا يا سميرة أميرة Butterfly, 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 oh no no no, butterfly, 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 oh no 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 no, butterfly, butterfly. بعد ما هدرنا شيامات وفهمت باللي لافير فرات بعد ما هدرنا شيامات وفهمت باللي لافير فرات قلت لها العرس في اوت وبغات الشيرة بالضحك تموت قلت لها العرس في اوت وبغات الشيرة بالضحك تموت هيا صبرت بعد السنين ودرنا العرس في الياسمين هيا صبرت بعد السنين ودرنا العرس في الياسمين butterfly 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 no 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 butterfly 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 oh no 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 butterfly butterfly. Bravo. Très belle et courageuse déclaration d'amour sur Canal Algérie à Madame Ben Mansour. Donc voilà, c'est Amira, longue vie à votre amour. Hein. Merci beaucoup, merci. Alors, elle est aussi dans la musique? Oui, aussi. On fait de la musique arabe-andalouse à l'étranger avec notre groupe. Oui. On se voit une fois par semaine et c'est un réel plaisir. On décompresse avec le moment. Et on t'allume aussi parce que... Et c'est un moment finalement de partage. Bien sûr, bien et sûr. de grande émotion oui, on est de partager ensemble, donc toi tout à fait. et ton épouse. Et puis, vous initiez aussi les enfants également à la musique? Et oui, forcément, oui, bien sûr. Ils aiment la musique algérienne? Oui. Parce que vous êtes installé, parce que vous êtes donc toute la famille installée à l'étranger. Tout à fait, tout à fait. Donc. Alors bizarrement, je les entends alors, quand je leur mets de la musique. Oh papa, c'est pas ça, non, change, mais je sais pas quelle chaîne. Elle est jeune quoi. Et souvent, je les entends fredonner des titres taouana. Et ça, ça te fait plaisir. Ça, نجحت. Ah oui, c'est vrai. C'est vrai, c'est vrai. Non, je pense que le fait d'inculquer notre culture, c'est très très important. Absolument. Donc d'abord je commence par mes enfants et alhamdoulilah, ça fonctionne apparemment. Ouais. Et justement, tu as chanté à ta fille, Lila. Tout à fait.
J'ai fait une chanson, Ouais. Lila. Et il y a le clip sur... C'est-à-dire, tu as chanté pour elle. Hein. pour elle, bien sûr. Elle est, elle est dédiée à ta fille, la chanson. On va l'écouter. Oui, je tiens à préciser, c'est sur le clip, c'est ses dessins qu'on a animés avec un ami à moi qui est professionnel. Donc, très joli clip. Très joli clip. Qu'on va voir dans un moment. Dans un moment, on va, donc on va découvrir, on va pouvoir découvrir le clip de Lila avec donc nos amis téléspectateurs. Entre-temps, on va revenir un petit peu sur ce parcours donc fabuleux depuis ta tendre enfance. Donc tu as commencé la musique. La musique, ouais, je crois que je devais avoir 6-7 ans. Si jeune. Oui, oui, oui. Mais quand on est issu d'une famille d'artistes, Oui, ça se fait naturellement. ça se fait naturellement. On va écouter Lila et apprécier le clip. Et on va revenir dans un moment pour parler de ton parcours justement dans la musique. Allez. Hein? Allez, Lila, mesdames et messieurs. نهار اللي جيتي ليلى ليلى وبيك مفتخرين ليلى ليلى حكايتي بهيتي ليلى ليلى تلا سونسيبيليتي ليلى ليلى ودرتي في حياتي ليلى 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 qu'il m'appelle papa أبي ولا دادي peu importe la cause qui تحيط لي نولي غير بعينيها تسحرني ونولي نضحك نلعب نحكو كيما بصغري ليلى 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 من نهار اللي جيتي ليلى ليلى وبيك مفتخرين ليلى ليلى لحكايتي بهيتي ليلى ليلى لا سونسيبيليتي ليلى ليلى ودرتي في حياتي ليلى 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 Ses cheveux couleur du coucher du soleil. Pour moi, Lila, c'est la 8e merveille. Yara, celui qui voudra me l'enlever. Hadak, c'est sûr que me l'a me tomber. Lila, Lila, Lila. خفيفة ليلى تفهمني في السما. Et si je ne veux pas غير بتبسيمة نبدا اللي راي ونولي ندير راي نضحك نلعب نحكو كيما بصوري ليلى ليلى Une très belle chanson et c'est un véritable travail de reconstitution puisque ce sont les dessins de Lila finalement. Tout à fait, oui. Vous avez un petit peu animé, toi et ton ami. Exactement, on a scanné avec madame aussi, on a scanné, gardé de côté, et puis on a tout animé. Ouais. Ça a donné ça. Et ça a donné quelque chose de très particulier en tout cas. Voilà, on salue Lila. Yes, elle est où? Oui, là. Et donc le dernier album est sorti le 18 octobre dernier. Alors, c'était le 17 octobre, Le 17. c'était la sortie d'album sur scène. C'était la représentation. D'accord. Il est sorti le 5 septembre sur toutes les plateformes. Il est disponible. Donc, vous pouvez aller chercher Nadir Ben, Maturité, vous le trouvez. Oui. Il y a 9 chansons en 9 tout dans chansons, l'album. oui, chantées en arabe. À part Lila, il y a quelques mots en français. Oui. Sinon, le reste, c'est en arabe. Et voilà, ça parle. Il y a quelques titres qui parlent un peu de l'exil, de ses contradictions. C'est peut-être ton expérience aussi personnelle. Tu as dit que tu Tout à te fait. dévoilais donc à travers cet album finalement. Exactement, exactement. On est bien là-bas, mais en même temps, on se pose la question, est-ce que on n'irait pas chez nous? Donc, c'est ce que j'appelle les contradictions. Oui. Et plein C'est de normal, ça fait questionnements. partie de la vie. Tout à fait. Tout à Oui. fait.
Alors tu as aussi chanté pour le patrimoine, pour un petit peu faire connaître aussi la musique algérienne, la musique andalouse aussi, hein, Oui, oui, bien on sûr, dit. bien sûr. Sur scène, j'adapte des titres تاعنا تاع التراث. Il y a l'Amama, c'est ça? Zine Amama, oui. Zine l'Amama Zine Amama. plutôt. Zine D'accord. Amama, oui, je l'ai sorti sur l'album. En fait, c'est un titre, c'est d'abord un texte que je clamais avec ma grand-mère, à l'école aussi. Oui. Et puis, avec mon groupe Orané, on l'a travaillé il y a quelques années. Oui. Et voilà, c'était un petit clin d'œil au groupe. Donc, Ouais. j'ai voulu leur rendre hommage sur l'album. Je l'ai mis, ce titre-là. Amami peut-être aussi, hein. Aussi. Aussi, Oui, oui, oui. Amami, Mouima plutôt. Oui, mes mains. Mouima, j'ai écrit un titre qui sortira sur l'album qui sortira en 2026. D'accord. L'album complet s'appelle Mouima. Donc, Chanter un petit extrait en exclusivité? de Mouima? Oui, Oui. oui, pourquoi Oui, pas. s'il te plaît. Exclusivité. Exclusivité. كل كلمة موزونة مويمة، كل نكتة تبكينا مويمة، كلامها كامل غير امتال، وانا حاير ما فهم حال حب جدي ليها ما تسمعوا في عينيها ديما تشوفوا. مويمة شت علينا يا المويمة، بلا سفارة خلتها لينا، مشت علينا هالحنينا. شطحتها رقصة ماليها متي، تقول ملايكة رافدينها وتميل، يابا كان غير الفن والصنع كيما نقولوا كل صباب صنع، تغادرها والراس يغني بدعويها تكون مهني. توصيني توصيني على صلاتي، توصيني على أهلي، توصيني لبلادي، ميمة شت علينا الحنين، بلا سفارة خلتها لينا، مشت علينا هالحنينا. كي تولي في منامي مويمة وتحاجيني كي بكري مويمة، الدمعة طيح لي في النوم، نفطن نخرج ونهوم، نتبسم ديما كي نتفكرها، يا ريت نكونوا ممثالها. توصيني على صلاتي، توصيني على أهلي، توصيني لبلادي، توصيني على صلاتي، توصيني على أهلي، توصيني لبلادي، ميمة مشت علينا الحنينة، لا سفارة خلتها لينا، مشت علينا هالحنينا. ميمة. Bravo.
Grand moment d'émotion. Hein. Merci, merci. Moment de télé, hein, franchement. Grand moment d'émotion et un grand hommage que tu rends aujourd'hui à ta mamie et à toutes les mamies, voilà. à toutes les grands-mères. Donc, les rahou Rabbi yarhamhom, yis'alehom, on pense une grande pensée pour elles. Et puis, Rabbi yahfad li mazalo, tawal fi amarhom, Inch'Allah. Merci. Merci beaucoup. C'est une chanson qui m'a donc particulièrement touchée. Hein. Et tu restes avec nous, hein. Je te remercie pour la chanson. Oui, non, mais je reste, Annie. Non, je ne bouge pas. Marhaba bik, en tout cas, Merci. à chaque fois, c'est toujours un plaisir que de te recevoir, Nadir Ben Mansour. Un réel plaisir. Voilà. Et puis, alors, on a une autre chanson peut-être qui va passer, qu'on va écouter. Farida, il va chanter ici. La maman. C'est celle-ci. celle-ci, C'est celle-ci. Donc, il y avait Sallou qu'on devait... Voilà, exactement. Alayhi salatu salam, elle me dit Sallu al Nabi. Donc, on peut la chanter tout de suite. Il y a le clip. Ah, bah, Il y a le clip. tout de suite. Il y a le clip, très bien. À tout. بسم الله بيها بديت بيها يبدا البادي وعلى النبي صليت مولاي محمدي لا اله الا الله لا اله الا الله لا اله الا الله كلمة عظيمة لا اله الا الله لا اله الا الله لا اله الا الله كلمة عظيمة يا قايل قول الله سير عمار اوقاتك ما تلقى غير الله عن موتك وحياتك يا قايل قول الله سير عمار اوقاتك ما تلقى غير الله عن موتك وحياتك لا اله الا الله لا اله الا الله لا اله الا الله كلمة عظيمة لا اله الا الله لا إله إلا الله لا إله إلا الله كلمة عظيمة ظهري والعصر والمغرب وعشاء لما صلى لفجري نيشرب من ماء ظهري والعصر والمغرب وعشاء لما صلى لفجري ما يشرب من ماء لا إله إلا الله لا إله إلا الله لا إله إلا الله كلمة عظيمة لا إله إلا الله لا إله إلا الله لا إله إلا الله كلمة عظيمة Voilà, donc, alayhi salatu salam. Mohammed alayhi salatu salam, Sidna Mohammed. Et une très très belle chanson. On a vu un petit peu le clip avec ces différents instruments, par moments vraiment des instruments 100% algériens. On a vu le qarqabo, on a vu. Hein? Oui, oui, il y a le oud, guitare forcément. Et puis le qaraqab, le bendir, qui n'arrête pas tout le titre. Oui. Et je vois surtout les participants, entre autres Fouad Didier, qui est mon maître de musique arabe andalouse. Qu'on salue. Qu'on salue. Mazani n'ta'allam ma'ah, d'ailleurs. Ouais. C'est un monsieur exceptionnel. Eljo, avec qui j'ai enregistré l'album, Bilal Mahsen, que je remercie d'ailleurs.
Et puis les autres amis qui m'ont aidé pour le clip, pour l'album. Et un dernier mot peut-être? On arrive à la fin justement. On aurait voulu écouter cette belle chanson de Zina Maman. Malish la prochaine fois. Sinon vous allez la retrouver sur YouTube et sur les réseaux sociaux. Voilà. Nadir Ben sur les réseaux sociaux et sur la chaîne YouTube. Allez, un dernier mot peut-être? Merci pour l'invitation et puis rendez-vous sur les réseaux sociaux, donnez de la force, connectez-vous. Likez, j'aime comme dirait l'autre. Likez surtout. Ouais, exactement. Voilà, donc Nadir Ben sur les réseaux sociaux, sur Instagram, sur Facebook et sur YouTube. YouTube, pareil, les clips. Voilà, vous pouvez donc aller consulter et apprécier ces très belles chansons et cette très belle voix. Merci beaucoup Nadir, c'était un plaisir comme à chaque fois. Merci à vous. À la prochaine. À très vite, Inch'Allah. Merci. Allez, notre invitée, c'est Maya Benchir El Fkoun. Elle est artiste peintre et c'est un plaisir pour moi que de vous recevoir, Maya. Bonjour. Bonjour, bienvenue à vous aussi et merci de m'avoir invitée. Merci à vous d'être là et d'être parmi nous aujourd'hui pour revenir un petit peu sur votre parcours d'artiste, donc plasticienne, d'artiste peintre. Vous avez d'abord, quand on va consulter votre profil Facebook ou sur Instagram ou carrément sur la toile, on écrit Maya Benchir El Fkoun, on va remarquer que vous avez peint beaucoup la femme, énormément. Exactement. Et en fait, c'est venu quand j'avais fini pour mon mémoire de fin d'études, donc entre la 4e année et 5e année à l'école des Beaux-Arts. Vous êtes diplômée de l'école des Beaux-Arts. Voilà. Vous avez été diplômée de l'école en 2013. En 2013, voilà, exactement. Et j'avais travaillé sur le Roula. L'ogresse, voilà. Et c'était le premier personnage féminin auquel je m'intéresse. Pourquoi l'ogresse? Pourquoi l'ogresse? Parce qu'en fait, depuis petite, on me raconte... Ça nous a toujours accompagnés. Voilà, nous a toujours accompagnés. C'est un personnage qui me faisait peur. En même temps... On ne peut pas dire qu'il a bercé notre enfance, mais... Oui, voilà, mais il a été là, très présent, en fait. Oui, oui. Donc du coup, voilà, Ça nous rappelait à l'ordre, j'allais dire, à chaque fois. Attention, là, il jette, hein. Oui. Voilà, donc du coup, c'était à partir de là. Et en même temps, voilà, je voulais questionner ce personnage féminin. Pourquoi tu me faisais peur? Exactement, voilà. Et entre autres... questionner la représentation féminine, qu'elle soit en fait... au début, c'était vraiment ce personnage un peu sauvage qui fait peur et tout. Et à travers le roulage, je voulais le placer. Et puis après, ça a continué. Donc quand j'ai fini en fait l'école des Beaux-Arts, le sujet féminin, on va dire, comme représentation, représentation en fait dans ma peinture, il a muté, il a évolué jusqu'à en fait donner cette dernière exposition où c'était complètement consacré à ça. Voilà. Il a évolué, vous avec justement. Exactement, voilà, c'est ça. Et donc du coup, elle a toujours été là. Et puis en même temps, comme je suis une femme, donc je suis traversée par plein de questions. Et je suis entourée de femmes, donc voilà, du coup, je voulais... C'est peut-être une quête à la recherche de soi à travers... Complètement, voilà. Et d'ailleurs, en fait, là, je suis arrivée à un stade dans mon travail où je dis clairement que je suis dans une mythologie personnelle. Et donc, à travers ce travail-là, je me questionne moi-même et je questionne mon environnement. Donc que ça soit un environnement pictural, donc artistique, ou bien un environnement intellectuel, ou bien en fait tous les jours. Donc voilà, c'est dans la vie quotidienne. Oui. Alors vous avez représenté l'Algérie à maintes reprises dans différentes expositions, j'allais dire dans le monde. Hein. Oui. Et oui, l'Algérie... Comme la femme, en fait, comme l'ogresse, ça a toujours été en fait le cœur de mon travail parce que pour moi c'est très important en fait de parler de là où on vient et en même temps d'inscrire en fait je dirais ce pays, mais aussi ce patrimoine culturel dans l'histoire de l'art en général, donc pas que ici, et représenter en fait ce pays autrement. Donc voilà, du coup. Si je peux parler, par exemple, j'ai fait une peinture où j'ai peint les Moudjahidettes, qui était un sujet très important pour moi, que voilà, je voulais représenter à ma manière aujourd'hui, d'une manière contemporaine. Et voilà, après... C'est finalement un travail de mémoire, hein, exactement, voilà, de peindre les Moudjahidettes. Exactement. Oui, et vous avez peint donc
plusieurs régions d'Algérie. Je rappelle que vous êtes né à Constantine. Constantine, voilà, Oui. exactement. Vous avez peint Constantine? Pas encore. Pas encore. Mais ça viendra, c'est un projet? Oui, oui, ça viendra. Après, je peux dire, par exemple, la dernière exposition Terracotta, j'ai représenté une ancienne déesse amazigh qui s'appelle Tanit et qu'on retrouve dans tout l'Est algérien jusqu'à Carthage. D'ailleurs, si on va au musée, on va retrouver en fait les signes avec lesquels des stèles où on l'a représentée. Oui. Et donc voilà, quelque part, Constantine revient. Parce qu'on reste finalement très attaché à sa ville natale. Voilà, c'est Vous ça. avez grandi à Alger? Pas du tout. J'ai grandi à Constantine et je suis venue à l'âge de 18 ans. J'ai passé mon bac ici et après je me suis inscrite à l'école des beaux-arts. Et alors Alger, vous l'avez peint? C'est Alger, oui. Alors, je l'ai peinte autrement parce que comme j'ai fait un travail autour de la peinture orientaliste que j'ai remis en question par rapport à tout cet héritage en fait colonial et tout, et à cette imagerie proposée. Et donc du coup, je me rappelle si je dois parler d'une peinture en particulier, elle s'appelle les Èves. Et là, on voit en fait des femmes sur un balcon. Et on Les voit terrasses mer de la d'Alger. Médina d'Alger. Exactement, voilà. Et je l'ai représenté autrement à ma manière, voilà. Donc, où en fait, en même temps, je parlais de la femme. Et d'un mode de vie algérois finalement. Voilà, exactement, Ouais. c'est ça. Voilà. Et du mode de vie algérois où les femmes se rencontraient donc sur les terrasses des maisonnettes, enfin des maisons de la Casbah d'Alger. Oui. Et là, on voit l'une de vos peintures, justement. Oui, alors ça c'est une des peintures que j'ai présentées dernièrement à mon exposition Terracotta. À la base, donc c'est un diptyque, il y a 2 peintures. Et cette peinture en particulier, elle représente Lalla Fatma Soumar. Parce que j'avais déjà auparavant, c'était une autre exposition qui s'appelle Jazira, où j'ai représenté Lalla Fatma Soumar avec Cherif Boubarla pour parler en fait de ces 2 grandes figures algériennes qui ont fait en fait notre histoire et là où on en est aujourd'hui. Et pour cette exposition, en fait, je voulais représenter ces 2 personnages. Donc on a Dihiya, le Kahina, et Lalla Fatma Soumar avec leur cheval et tout. Mais en même temps, je voulais les représenter comme des femmes d'aujourd'hui. Auxquelles on peut s'identifier. Et d'ailleurs, en fait, ça m'a intéressée et plu. Je me rappelle le jour du vernissage, il y avait plein de personnes qui venaient et qui me disaient « Mais tu ressembles beaucoup, en fait, à… » Donc, quelque part, je me représente aussi à travers elle. On s'identifie, finalement. Exactement. Et après, voilà. Et l'objectif, en fait, de cette peinture en particulier, c'est comment ramener, en fait, par exemple, Lalla Fatma Soumar, qui est moi, c'est un vrai modèle de femme auquel je m'identifie. Comment la ramener aujourd'hui? On est en train de la voir. Voilà, donc là c'est le Dehiya, donc El Kahina, Ah, d'accord. debout avec son cheval et tout. Et donc du coup, c'était une manière pour moi en fait de la ramener à aujourd'hui et puis qu'on puisse s'identifier à elle tout en racontant en fait son histoire. Oui. Voilà. Et c'est là encore un travail de mémoire. Exactement. Ah oui. Oui. Alors, la femme revient toujours en force. C'est peut-être c'est quoi le message à chaque fois que vous voulez transmettre à travers en globalité En fait, à chaque fois, c'est quelque chose. Une histoire particulière. Quelque chose qui vous parle à chaque fois. Exactement. Par exemple, comme je disais tout à l'heure pour l'ogresse, donc c'est revisiter le conte, donc l'oralité, notre patrimoine oral. Absolument. À travers le personnage de l'ogresse. Dans mon exposition Jazira, donc en fait, je questionnais les peintures orientalistes et leur représentation. Auquel moi, en fait, en tant qu'Algérienne, je ne me retrouvais pas. Et donc, du coup, j'ai essayé un peu de réajuster cette image-là. Et là, par exemple, pour cette exposition Terracotta, je voulais, en fait, comment dire, parler de nous, parler de moi, parler, en fait, de la féminité et en même temps, représenter la femme autrement. Et représenter la femme algérienne. Algérienne, voilà. Et essentiellement algérienne, de toute manière. Oui. Voilà. Et ça se fait naturellement. Exactement, voilà. Donc du coup... Nous étions en train de voir une image. Est-ce qu'on peut la revoir, s'il vous plaît Siham, s'il te plaît, est-ce qu'on peut revoir l'image? Alors,
On va commenter. Ah oui, celle-là, donc en fait, c'est un triptyque, donc c'est 3 peintures, Mhm. où la première peinture, on voit une femme avec une gazelle. Celle-là, je l'appelle l'étreinte. Donc en fait, c'est 2 sœurs et avec une petite gazelle. Et la troisième, on voit une gazelle, pas une gazelle, une femme qui souffle et elle a un tatouage, c'est une gravure rupestre. Qui existe Fleu Sud, Oui. qui représente la gazelle. Donc on fait allusion aux gravures rupestres. Exactement, voilà, c'est ça. Et, Par exemple, quand on parle du Tassili Nagère, on parle de plus de 12 000 entre gravures et peintures rupestres répertoriées. C'est un véritable musée à ciel ouvert. exactement. Et moi, en fait, je le convoque dans ma peinture pour parler en fait de moi, des femmes et entre autres, pourquoi la gazelle? La gazelle, en fait, dans presque toutes les cultures et entre autres la nôtre, c'est un symbole de féminité, de beauté. grâce, de beauté, de liberté et de vigilance. Pardon. Et à travers ces 3 peintures, je raconte un peu comment en fait on se découvre femme et comment on découvre la beauté en soi. Et donc du coup, on voit l'évolution d'une femme qui devient peu à peu en fait une adulte. Donc on la voit, et à travers aussi la gazelle, là par exemple la peinture qu'on vient de voir, on voit une petite, mais avant on la voyait adulte, et après on la retrouve, comme j'ai dit, un tatouage qui nous renvoie à des millénaires auparavant, et donc les fresques, les fresques du Tassili. Du Tassili ou encore du Hogar, j'allais dire Hogar, voilà, c'est aussi, ça. hein, des gravures et des peintures rupestres. On connaît La Vache qui pleure, mais c'est Exactement. un site parmi tant d'autres. ça, c'est C'est ça. vraiment très riche, le Sud, en matière de gravures et de peintures rupestres. Et donc c'est une manière pour vous d'un petit peu de revisiter ce patrimoine Oui. culturel, ce patrimoine qu'on a. L'Algérie est très riche en matière donc de sites rupestres, de sites Oui. archéologiques, donc une autre manière Une autre manière d'en parler, de le faire connaître montrer, aussi. de le faire connaître et de le ramener en fait dans un monde de peinture Oui. où il est accessible autrement, parce que si on part par exemple au sud, ben, on va les voir, mais on ne va pas forcément en fait les comprendre. À travers la peinture, ben, on va moi, en tant que peintre, mon travail, c'est de ramener quelque chose de plus autour de ça. Et là, par exemple, c'est la gazelle. Et donc, du coup, je parle de plus en plus de la gazelle. Et voilà, donc, du coup, convoquer en fait ce patrimoine-là, c'est pour parler en fait de la richesse qu'on a ici. Et voilà, donc, du coup, c'est tout ça. C'est une manière de représenter donc votre culture finalement, Oui, exactement. à travers donc ce que vous faites, Oui. à travers votre art. Exactement, en fait, c'est toujours dans cette quête-là. Et là, je continue. Là, je suis encore sur un autre projet qui est. Enfin, c'est une continuité de cette exposition, sauf que là, ça sera. Je vais travailler autour des hommes, et donc du coup, je vais convoquer. Ah, ben ça vient du voilà, coup. donc voilà, du coup, c'est ça. Même si j'ai déjà travaillé autour de cette thématique-là auparavant, mais là, en fait, comme je l'ai fait sur terracotta, là, je me consacre totalement en fait à la représentation masculine. Voilà. Est-ce que ça veut dire que vous avez fini avec les femmes ou pas encore? Du tout, au contraire, comment le dire plus simplement, en fait, la femme a toujours été représentée par les hommes, et donc Oui. là, en fait, moi, en tant que femme, j'aimerais représenter des hommes. Donc du coup, il y aura toujours une part de la femme en moi, ou la femme en général. Qu'est-ce que vous appelez représenter les hommes Ben, justement Comment vous allez le faire? Pour le moment, en fait, je suis en train de construire. C'est en plein projet finalement. Voilà, c'est en pleine construction. En pleine construction. Voilà, mais si je peux donner un plus, par exemple, la miniature de Racine m'intéresse beaucoup. Et donc, du coup, je vais jumeler entre des représentations contemporaines et en même temps, en fait, des représentations anciennes comme l'artiste Racine, que je vais introduire à l'intérieur pour
Lui voilà. rendre hommage. Exactement, voilà, toujours, voilà, toujours. Ouais. C'est finalement un univers assez particulier, Oui, on me le dit souvent. magique, Exactement. n'est-ce pas? Singulier et tout, voilà. Oui. Et c'est la magie, le propre de la peinture. C'était quoi le déclic pour justement la peinture? Pour la peinture, alors, quand je me suis inscrite à l'école des beaux-arts, j'ai fait design graphique. Donc, pour être graphiste, c'était pas du tout. J'avais envie de faire des films, des films d'animation. Et en troisième année, il y a eu un déclic. En fait, je ne voulais plus avoir affaire à l'ordinateur. Je voulais toucher à la matière, au pinceau, à la couleur. Et j'ai commencé un peu à rentrer dans les ateliers de peintres et tout. Et j'ai adoré. Donc, je prenais, par exemple, il y avait du papier et tout. Je leur disais, vous n'en avez pas besoin? Ils disaient oui. Et donc, du coup, j'ai commencé comme ça. Et depuis, voilà, c'est une vraie passion pour moi. Et vous avez participé aussi à certains travaux donc, cinématographiques également? Oui, effectivement, j'ai été chef costumière sur plusieurs films, dont celui, enfin deux de Karim Moussaoui. J'ai travaillé aussi en tant que, enfin, toujours dans le costume parce que ça m'intéresse beaucoup. Je trouve ça très beau, ça rajoute à l'image. La couleur, la composition, donc il y a vraiment un rapport aussi à ma peinture. Et en même temps, voilà, en fait, comme j'avais fini l'école des beaux-arts, et puis pour recommencer, pour vivre, pour travailler, et je suis partie aussi vers ça, donc comme travail alimentaire. Oui. Mais en même temps, c'était riche, ça m'a rapporté beaucoup au niveau pictural, au niveau de la peinture. Oui. Et alors, des projets peut-être à l'avenir? En fait, voilà, je suis en train de construire cette prochaine exposition, peut-être une publication aussi. J'aimerais bien en fait éditer un livre autour de mes œuvres. Voilà, donc et ça va continuer. Alors, vous avez participé justement à la publication, à l'édition d'un beau livre, d'après ce que j'ai lu. Hein, Oui, alors il y a eu le mien, donc en fait c'était une exposition qui s'appelle Oumlil. C'est une sorte de fresque sociale où on voit, par exemple, où j'ai peint l'Aïd, j'ai peint en fait les espaces féminins, masculins, le hammam. Oui. C'est en fait, toutes les. Ramadan peut-être, non? Non, j'ai pas fait Ramadan, non, j'ai fait l'Aïd. Voilà, ça m'a D'accord. parlé et tout. On voit un mouton, on voit un peu la famille autour de. C'est vrai que Ramadan, c'est surtout les senteurs. Hein. Oui, voilà. Et en même temps, toujours pour convoquer l'histoire. Donc voilà, Right. c'est toujours dans un rapport comme ça. Et donc du coup, alors, excusez-moi, c'était quoi la question? Alors, les projets à l'avenir. En plus voilà, de... la publication, le livre. Oui. Et donc du coup, voilà, pour l'exposition, je voulais qu'elle soit accompagnée d'un livre. Donc, et là, donc, j'avais édité un livre où il était question donc, de montrer non seulement le travail, la peinture, mais aussi les dessins. Et j'avais demandé à plusieurs personnes de l'histoire de l'art pour écrire autour de mon travail et en même temps en fait des sujets auxquels je m'intéressais. Voilà. Après, j'ai participé effectivement à des projets collectifs d'édition et tout. Où, en fait, ils m'ont demandé de montrer mon travail et voilà. Donc voilà. En tout cas, longue vie à ce que vous faites. Merci beaucoup. Merci d'accepter notre invitation. Merci d'être à parmi vous. nous aujourd'hui. C'est un plaisir. Plaisir. Vous allez rester avec nous. On va un petit peu vous emmener à Timimoun, vous qui a justement, vous étiez en train de parler du Sud et de ces fresques, de ces gravures et de ces peintures rupestres. Nous allons aller du côté de Timimoun avec le Festival international du court-métrage qui se déroulera à Timimoun dans pas longtemps, le 13 et le 18 novembre prochain. Nous avons avec nous par téléphone Monsieur Faisal Sahbi, qui est le commissaire du festival. Bonjour Monsieur Sahbi. Bonjour madame et merci pour l'invitation. Merci d'être parmi nous aujourd'hui dans notre émission donc au fil du jour. Et bien sûr pour revenir sur cet événement important qui se déroulera donc à Timimoun, le festival international du court-métrage qui se déroulera donc entre le 13 et le 18, n'est-ce pas, novembre prochain? C'est ça, c'est dans exactement 8 jours. Et nous organisons demain la conférence de presse qui précède chaque festival pour dévoiler un petit peu le programme, les films projetés, les sélections, les hommages, les détails un petit peu des deux cérémonies.
ce festival dont j'ai le plaisir de diriger artistiquement. Et c'est la première édition. C'est le premier grand festival totalement dédié à cet art, à ce format qui est le court-métrage. Et c'est aussi le premier festival de manière institutionnelle au sein de notre Sahara algérien. Alors, combien de pays vont participer justement à ce festival? En fait, pour cette première édition, nous avons choisi au commissariat de la consacrer cette première édition au cinéma africain. Donc, nous avons ouvert l'appel au film très tôt, il y a quelques mois déjà, et nous avons reçu des milliers de candidatures, de milliers de demandes de participation, plus de 2000 demandes. Nous avons sélectionné une cinquantaine de films pour participer aux 3 sections de ce festival, qui viennent de plus d'une vingtaine de pays africains et au-delà de l'Afrique aussi. Oui, et justement, peut-être que c'est les pays africains qui vont bien sûr participer. Vous avez dit, ils seront au nombre de 50, tous des pays africains? C'est une cinquantaine de films Oui. venus. Nous pouvons annoncer quelques-uns peut-être? En fait, on va laisser un petit peu ça à la conférence de presse parce que on laisse toujours la primeur et l'exclusivité à la conférence de presse qui aura lieu demain à partir de 10h. Donc le programme détaillé, on va le dévoiler demain. Mais ce que je peux vous annoncer déjà, c'est que on a 3 sections de films. Une première consacrée au court-métrage de fiction, une deuxième au court-métrage documentaire, et une troisième compétition que nous avons créée en cours de route, c'est la compétition nationale où l'on regroupe les meilleures productions nationales de l'année 2024 et 2025. Et donc, on aura ces 3 sections. Dans ces 3 sections, on aura une cinquantaine de films venus de l'Algérie et d'une vingtaine d'autres pays de l'Afrique. Il y aura donc bien sûr un prix qui va être... Plusieurs prix même. Plusieurs prix, d'accord. Dans le plus prestigieux, c'est celui qu'on a choisi, on l'a choisi d'appeler le Gourara d'Or. Le Gourara d'Or, il va couronner le meilleur film, le meilleur court-métrage de fiction, avec d'autres prix secondaires, on va dire, mais qui ne sont pas moins importants, dans celui de la meilleure réalisation, le Gourara d'Or de la meilleure réalisation, Gourara d'Or de la meilleure interprétation, Gourara d'Or du meilleur scénario, et le Gourara d'Or aussi du meilleur film documentaire, en plus d'un autre prix qu'on a baptisé le Tinel Cook d'Or. C'est celui qui reviendra au meilleur film dans la compétition nationale. Donc au total, on aura 6 prix à partager. Et dans la sélection, il y aura 3 jurys qui vont choisir et sélectionner pour ces prix prestigieux. Ce festival se veut justement un véritable carrefour culturel et le but peut-être c'est aussi d'encourager les jeunes créateurs. C'est ça en fait. L'envie et l'ambition de notre festival, c'est que dès le départ, dans un choix de positionnement un petit peu stratégique, un positionnement d'image, nous avons choisi d'avoir l'ambition d'être un festival premièrement un festival totalement responsable, responsable par sa dimension, responsable dans son rapport à son écosystème, à sa région, c'est-à-dire Timimoun. C'est un festival qui aura lieu à Timimoun, mais pas Timimoun en tant que décor, mais il s'invite à Timimoun pour qu'il en fasse partie dorénavant, et aussi un festival qui produit du sens et qui soit responsable aussi par des actions. Et c'est pour cela que nous avons choisi pour cette première édition d'organiser plusieurs ateliers de formation organisés conjointement à la direction de la formation continue de la wilaya de Timimoun et l'association algérienne des techniciens du cinéma et de l'audiovisuel pour former dans 3 spécialités. Donc la première, c'est le décor de cinéma. Deuxième, c'est le maquillage cinématographique, le maquillage artistique. Et la troisième formation, c'est celle qui concerne le métier de régisseur de plateau de cinéma.
Et en plus de ces trois ateliers, nous avons une quatrième qui m'est chère vraiment, c'est celle sur la pédagogie du cinéma destinée aux enfants de la région de Timimoun et qui sera présidée par notre réalisateur installé aux Pays-Bas, Hakim Traïdia. Et donc, pour tous ces ateliers font partie un petit peu de cet aspect éco-responsable et éco-responsabilité citoyenne et environnementale. Mais la particularité aussi, la valeur ajoutée qu'on essaye d'apporter à ce festival, c'est le nombre important de tables rondes et de masterclass, des tables rondes qui réunira des spécialistes du cinéma africain qui traiteront des sujets comme les politiques du cinéma en Afrique, les festivals du cinéma, la distribution du court-métrage, en plus de plusieurs masterclass organisés pendant les 6 jours du festival à Timimoun. Et puis en marge de l'événement, justement, Timimoun, c'est une région qui a toujours accueilli beaucoup de monde, beaucoup de touristes, attiré énormément de touristes à la fois algériens et étrangers. Il s'agit encore une fois de faire briller Timimoun à travers donc, le Festival international du court-métrage et de faire connaître finalement les sites touristiques de la région à travers des projections publiques que vous avez prévues pour l'événement justement et pour faire connaître donc différents sites touristiques de la région de Timimoun. C'est exact. En fait, en plus d'être un pôle touristique du tourisme national et intérieur en Algérie, c'est aussi une terre de cinéma, une terre de plateaux de cinéma. Je reviendrai à ça plus tard, mais donc c'est pour toutes ces raisons que nous avons choisi Timimoun pour abriter ce festival international du court-métrage. Et je tiens à préciser que toutes les projections de films, que ce soit des projections en plein air qui auront lieu le soir, mais aussi des projections à la salle du cinéma qu'on a transformées en salle du cinéma à Timimoun, ce sont des projections publiques et gratuites et ouvertes au public dans la mesure de la disponibilité des places sur place. Et donc, même pour la cérémonie d'ouverture qui aura lieu à la théâtre de Verdure, elle est ouverte au public, que ce soit les gens de Timimoun, les habitants de Timimoun, mais aussi les touristes locaux et étrangers. Et donc, en parallèle aussi, nous allons organiser, avec le concours du CNC, le Centre national du cinéma algérien, nous allons organiser des projections itinérantes dans les différentes chefs-lieux de la wilaya de Timimoun, de Ouled Saïd, de Chaouine, etc., pour faire découvrir les dernières productions algériennes au public de cette région. Mais je reviens aussi à Timimoun en tant que terre de tournage et en tant que terre de cinéma. La wilaya de Timimoun, la ville de Timimoun a été toujours un espace privilégié aux réalisateurs algériens. Je peux en citer Feu Ahmed El-Khda Hamina, qui a réalisé le dernier film à Timimoun, mais aussi Mohamed Chouir et Yamina Chouir Lahamra, qui ont organisé dès la fin des années 90, donc le dernier siècle, un très grand événement à la ville de Timimoun, ça s'appelait Cannes Junior, et ils ont organisé plusieurs événements relatifs au cinéma, dont un grand colloque en 2003 sur la question des territoires. Et pour cette première édition du festival, nous avons décidé, nous avons émis souhait de prolonger la réflexion qui a été entamée il y a 22 ans, en 2003, lors de cette première édition du colloque, organisée par Mohamed Ben Salah aussi et Mohamed Chouir aussi. Et donc on organise en parallèle à ce festival un grand colloque international intitulé Cinéma, territoire et société, qui interroge un petit peu le rapport entre le cinéma, les sociétés et la question des territoires, et qui réunira plusieurs spécialistes, des spécialistes académiciens du cinéma, des sociologues urbains. Justement, il s'agit, excusez-moi, Monsieur Sahbi aussi, finalement de faire découvrir peut-être
pas uniquement aux participants, au monde entier, donc cette culture du sud du pays à travers donc bien évidemment l'événement que vous organisez et donc de créer ce pont, ce métissage entre les cultures du nord et les cultures du sud et la culture des Touaregs également. Donc Timimoun a toujours accueilli de grands événements, que ce soit cinématographiques ou encore culturels et touristiques. Donc une région qui a toujours fait rêver, donc l'Oasis Rouge, et qui continue à le faire. C'est ça en fait. Le projet, à la base, n'importe quel festival de cinéma, il a pour ambition de faire rayonner la région dont il est, dans laquelle il s'adresse et d'où il est né. Donc c'est totalement dans l'ambition du festival, cette volonté de faire rayonner la région d'un point de vue touristique. Donc ça, c'est évident. Après, Timimoun, bien sûr, elle n'est plus à présenter. Tout à nous fait. avons beaucoup de choses, nous avons beaucoup de chance à être là-bas pour cette première édition. Nous avons œuvré pour que le programme soit complet, pour que le programme soit plutôt diversifié, pour que tout le monde prenne un petit peu, trouve son compte dans ce festival. Des activités qui commencent dès 9h du matin jusqu'à très tard le soir, Oui. avec des tables rondes plutôt... Merci beaucoup, Monsieur Sahbi. Nous arrivons malheureusement à la fin de notre émission. Je dois vous remercier et à la prochaine. Peut-être on aura le plaisir peut-être de vous recevoir sur le plateau pour revenir un petit peu sur le Festival international du court-métrage que je rappelle qui va se dérouler donc à Timimoun entre le 13 et le 18 novembre prochain. En tout cas, bon courage et puis longue vie à ce que vous faites et à bientôt. Merci, à très bientôt. Merci beaucoup, merci, au revoir. Un dernier mot peut-être, Maya. El Maya, Oui, Almaya. le nom d'artiste de... L'exposition continue finalement jusqu'à samedi et j'invite tout le monde à venir la visiter et voilà, et marhaba bikum. Donc ça se poursuivra jusqu'à samedi. Exactement, voilà, on a rallongé en fait la date de fin parce qu'il y avait beaucoup de personnes qui n'ont pas pu venir et en même temps d'autres qui voulaient revenir, donc face à la forte demande, donc du coup on a repoussé la date de la fin de l'exposition. Donc on annonce juste le lieu. Oui, c'est à Sin Art Gallery, c'est à Del Ibrahim. Voilà. Oui, ben voilà, c'est dit. C'est donc une bonne adresse pour celles et ceux qui veulent sortir donc en ce moment jusqu'à samedi. C'est l'occasion d'aller faire un petit tour à la galerie Sin Art Gallery. Sin Art Gallery à Del Ibrahim, Exactement. n'est-ce pas? Donc ça se poursuit jusqu'à samedi. C'est l'exposition de Maya Benchikh El Fgoun. Voilà. Merci d'avoir été Merci parmi à nous. vous. C'était un plaisir que de vous recevoir. Partagez. Merci beaucoup. Merci. À bientôt. À très bientôt. À très vite. Merci beaucoup, Maya. Et merci à vous, amis téléspectateurs, de nous avoir prêté attention. Je tiens également à remercier l'ensemble de l'équipe technique qui nous a accompagnés aujourd'hui pour la réalisation de notre émission au fil du jour. Et puis, un grand merci à vous, amis téléspectateurs. On se retrouve peut-être très bientôt, Inch'Allah. Et d'ici là, prenez grand soin de vous et de ceux que vous aimez. Et puis surtout, gardez le sourire. Salam.